Jamais ils ne confieront une vraie mission à quelqu'un comme vous. » Les mots tombèrent, cinglants et sonores, à travers la cour d'entraînement, perçant le cliquetis métallique des fusils et les aboiements saccadés des sergents instructeurs. Les jeunes hommes à proximité rirent, certains dissimulant leurs sourires en coin, d'autres assez audacieux pour la dévisager. L'insulte flottait dans l'air, non pas pour son originalité, mais à cause de celui qui l'avait prononcé. Le capitaine Morgan, vétéran décoré, debout, les bras croisés et la mâchoire serrée. Il ne chuchota pas. Peu lui importait que la moitié du bataillon l'entende. Pour lui, écarter la lieutenante Claire Donovan n'était pas seulement de l'arrogance désinvolte, c'était une performance. Claire resta figée, les bottes fermement plantées dans la poussière, le visage figé dans un masque de calme qui ne trahissait rien. À l'intérieur, cependant, les mots la frappèrent comme des éclats d'obus. Elle s'était battue pour arriver jusqu'ici, non par privilège ou grâce à un nom de famille, mais par un entraînement acharné, des nuits sans fin à étudier des cartes et des stratégies, des matinées interminables à courir jusqu'à ce que ses poumons la brûlent. Et pourtant, pour lui, elle n'était qu'une femme qui n'avait pas sa place dans l'équation du champ de bataille. Les rumeurs avaient déjà circulé. Elle n'était pas assez forte. Elle était intelligente sur le papier, mais se figerait sous la pression. Elle était plus apte à la logistique ou aux communications, pas aux premières lignes. Et Morgan, avec sa voix de stentor et sa réputation, donnait simplement un visage et un poids à ses murmures. L'humiliation se propagea comme une traînée de poudre. Le soir venu, la caserne bourdonnait. Claire savait que l'histoire ne ferait qu'empirer à chaque nouvelle narration. Elle n'avait pas d'alliés, seulement une poignée de regards curieux qui attendèrent de voir si elle allait craquer, demander sa réaffectation ou s'effondrer sous la pression. Mais Claire n'était pas de cette trempe. Au contraire, l'insulte devint son carburant. Cette nuit-là, seule dans sa couchette, avec pour seule compagnie le bourdonnement des néons et les ronflements étouffés des autres, elle fixa le plafond et pensa à son père. Lui aussi avait été soldat, ni célèbre, ni haut gradé, mais discipliné, courageux et honnête. Il disait souvent « Dans ce monde, le respect ne t'est pas donné. Parfois, il faut le prendre. » Elle répéta ces mots comme une prière. Le lendemain matin, elle se présenta à l'entraînement avant l'aube, plus tôt que quiconque. Elle se poussa plus durement, escaladant des murs plus hauts, courant de plus longues distances, tirant jusqu'à ce que son épaule soit douloureuse. Chaque petite amélioration était la sienne, sans applaudissements, sans reconnaissance. Les instructeurs observaient, notant sa détermination, mais parlaient peu. Elle ne le faisait pas pour eux. Elle le faisait pour le moment où le champ de bataille, et non les mots, parleraient pour elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'occasion se présenterait plus tôt que quiconque ne l'aurait cru. Une mission se préparait dans l'ombre, classifiée, dangereuse, à la limite de l'impossible. Et quand tout tournerait mal et que chaque homme qui s'était moqué d'elle commencerait à faiblir, ce serait à son tour de sortir de l'ombre. Les ordres tombèrent par un matin gris, du genre où le ciel semblait taillé dans l'acier. Le bataillon fut briefé dans une salle scellée, le projecteur faisant vaciller des images satellites d'un village frontalier étranglé entre deux factions belligérantes. La présence d'otages était confirmée. Une cache d'armes, volatile et lourdement gardée, se trouvait sous un entrepôt abandonné. La mission était classée comme critique. Un échec signifierait non seulement la perte de vies innocentes, mais aussi l'escalade du conflit dans toute la région. Le capitaine Morgan se tenait à l'avant, pointant avec sa cravache les points d'entrée et les itinéraires de repli. Sa voix était stable, autoritaire, chaque syllabe conçue pour inspirer l'obéissance. Il assigna les rôles rapidement, avec confiance, presque rituellement. Claire était assise près du fond, prenant des notes, son stylo serré entre ses doigts. Quand Morgan arriva à son nom, il marqua à peine une pause. « Lieutenant Donovan, équipe de soutien, supervision de la logistique. » Le mot « soutien » la piqua plus que l'insulte qu'il avait crachée des semaines auparavant. Elle devait surveiller depuis un véhicule secondaire, coordonner les lignes de ravitaillement et maintenir les communications claires. C'était sûr,
C'était nécessaire, mais ce n'était pas là que la bataille se gagnerait. Elle acquiesça sans protester. Elle sentait les regards de ses pairs, certains avec de légers sourires en coin, d'autres avec pitié. Le message tacite était clair. Morgan l'avait tenu à l'écart du vrai combat. Pendant les 48 heures suivantes, les préparatifs les absorbèrent. Les soldats vérifièrent leurs armes, étudièrent les cartes, répétèrent les manœuvres d'effraction. Claire travailla avec une précision silencieuse, s'assurant que chaque ligne de communication était redondante, que chaque imprévu était pris en compte. Extérieurement calme, à l'intérieur, elle bouillonnait. Chaque fibre de son être voulait prouver qu'elle était plus qu'une officier de logistique, plus que la pensée après coup que Morgan avait fait d'elle. Puis vint la nuit de la mission. Le convoi partit sous le clair de lune, la poussière s'élevant en spirale derrière les camions blindés. Claire était assise dans le véhicule arrière, casque sur les oreilles, les yeux rivés sur l'écran lumineux devant elle. Elle écoutait les voix de son équipe. Percer les parasites, des ordres brefs, des rafales de tir au loin, le rythme martelant des bottes s'engouffrant dans des ruelles étroites. Tout semblait se dérouler comme prévu, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. À mi-chemin de l'assaut, le chaos éclata. Une deuxième vague de combattants ennemis surgit de tunnels cachés. Les tirs tonnèrent. Des explosions fendirent la nuit. Le plan impeccable de la mission s'effondra dans la confusion. La voix de Morgan cria dans les coms, hachée et paniquée. « On est coupé! Hostiles sur les deux flancs! Il nous faut des itinéraires d'extraction maintenant! » Les doigts de Claire volèrent sur les cartes, déroutant, calculant, donnant des directions du mieux qu'elle pouvait. Mais son instinct se serra quand elle réalisa le pire. L'équipe de secours était retardée, le soutien aérien cloué au sol par la météo et l'unité principale était piégée dans le village avec des munitions qui s'amenuisaient. Les moniteurs s'illuminèrent de signaux rouges. Les pertes s'accumulaient. Des cris transpercèrent les coms. Et puis, le silence. La ligne devint muette. L'équipe de soutien se figea, ne sachant que faire. Le cœur de Claire battait la chamade. Tous les protocoles disaient de rester sur place, d'attendre les ordres, de ne pas compromettre l'unité secondaire. Mais si elle obéissait au règlement, ils mourraient tous. Elle se souvint des mots de Morgan. « Jamais ils ne confieront une vraie mission à quelqu'un comme vous. » Peut-être avait-il raison, peut-être que personne ne le ferait. Mais à cet instant, elle n'avait pas besoin de confiance. Elle avait besoin de courage. Elle déboucla son gilet, sa voix ferme, alors qu'elle donnait des instructions aux soldats restants. « Tenez cette position, gardez les coms actives. J'y vais. » Les hommes la dévisagèrent, stupéfaits. Quelques-uns commencèrent à protester, mais le feu dans ses yeux les fit taire. Sans attendre d'approbation, elle saisit son fusil, abaissa sa capuche et glissa hors de l'ombre du véhicule. Le champ de bataille devant elle était une tempête de fumée et de flammes. Mais à travers elle, une silhouette commença à se déplacer avec détermination, invisible, sous-estimée, comme elle l'avait toujours été. Le village était un labyrinthe de murs en ruine et de ruelles étroites, éclairées par le scintillement des toits en feu. Claire se déplaçait rapidement, ses pas silencieux sur la poussière. Elle s'était barbouillé le visage de terre, avait passé une écharpe en lambeaux sur ses cheveux et s'était débarrassée de tout ce qui criait « officier ». Dans la brume sombre, elle pouvait passer pour une civile ou un fantôme. C'était son seul avantage. Elle entendit le chaos avant de le voir. Les tirs claquaient comme des fouets dans la nuit, les cris ricochaient dans le dédale, et au loin, le rugissement guttural d'une mitrailleuse clouait ses camarades au sol. Son cœur battait à tout rompre, mais sa respiration était calme, chaque inspiration et expiration disciplinée, mesurée. La peur était là, elle l'était toujours, mais la peur l'aiguisait maintenant. Elle se plaqua contre un mur, écoutant. 2 soldats ennemis passèrent à quelques mètres d'elle, riant, certains de leur domination. Elle attendit, compta leurs pas, puis se glissa derrière eux comme une ombre. Un coup précis avec la crosse de son fusil abattit le premier homme. Le second eut à peine le temps de haleter avant qu'elle ne le réduise au silence avec son couteau. Elle traîna les corps dans l'obscurité, ses mouvements exercés, délibérés. Chaque soldat avait douté de sa force, de sa résilience.
Mais ici, dépouillée de son grade et de son titre, elle leur prouvait le contraire à chaque pas. Elle ne faisait pas que survivre, elle chassait. En s'enfonçant plus profondément, elle trouva enfin l'unité. Morgan et ses hommes étaient coincés à l'intérieur de l'entrepôt à moitié effondrés, forcés de s'accroupir derrière des caisses brisées. Les balles déchiquetaient les murs, des éclats de bois volant à chaque impact. Le capitaine, autrefois si confiant, semblait pâle, désespéré. Sa radio crépitait un parasite inutile. Pour la première fois, il n'était plus l'homme en contrôle. Claire balaya la scène du regard. Un nid de mitrailleuses sur le balcon supérieur décimait l'escouade. Il était impossible de les contourner à découvert. Mais le balcon avait une faiblesse, une conduite de carburant exposée le long du mur. Si elle pouvait l'enflammer, l'explosion détruirait le nid. Elle se glissa à travers les ombres, grimpant sur les débris, se déplaçant avec une agilité née d'années à être sous-estimée, négligée, forcée de s'adapter. Elle atteignit la conduite, tira une grenade de sa ceinture et la coinça contre le tuyau. Un tir sec sur la goupille, une prière murmurée. Et puis, le feu éclata. L'explosion rugit à travers le bâtiment, le balcon s'effondrant dans une tempête de flammes et d'acier hurlant. Les soldats en bas, stupéfaits, levèrent les yeux pour voir une silhouette encapuchonnée émerger de la fumée. Claire leva son arme, les couvrant tandis que les combattants ennemis se dispersaient, paniqués. Sa voix perça la brume, stable et autoritaire. « Bougez maintenant! Flanc gauche! Je vous couvre !» Pendant un instant, ils hésitèrent, confus, refusant de croire que la voix était la sienne. Mais l'instinct l'emporta sur le doute. Ils obéirent. Ensemble, ils avancèrent, repoussant l'embuscade ruelle après ruelle. Chacun de ces mouvements était précis, intrépide et impitoyable. Elle n'était plus la lieutenante sur le papier. Elle était la force qui renversait le cours de la bataille. Morgan trébucha à côté d'elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Donovan ? Qu'est-ce que… » commença-t-il, mais une autre rafale de tir le coupa. Il la vit recharger avec une efficacité fluide, tirer avec une précision parfaite et guider ses hommes hors d'un piège dont il n'avait pu s'extraire lui-même. Son orgueil voulait résister, mais la survie ne lui laissa pas le choix. Il suivit son exemple. Lorsque les renforts arrivèrent enfin, l'ennemi avait été repoussé, leur emprise sur le village brisé. Les otages survivants pleuraient en étant sortis des ruines. Et pendant tout ce temps, Claire resta dans l'ombre, son écharpe couvrant toujours son visage. Pour beaucoup, elle était une sauveuse anonyme, un soldat fantôme apparu lorsque tout espoir était perdu. Mais les hommes qui avaient combattu à ses côtés connaissaient la vérité. Ils avaient vu le feu dans ses yeux, le calme dans son chaos. Et bien que Morgan ne dit rien, la façon dont il la regardait avait changé. Pour la première fois, il n'y avait aucune arrogance dans son regard, seulement le poids du respect qu'il n'avait jamais eu l'intention d'accorder. Pourtant, Claire n'en avait pas fini. La mission avait été sauvée, mais un défi plus profond l'attendait encore. Une seule victoire n'effaçait pas des années de doute. Une nuit dans l'ombre ne ferait pas taire les murmures. Elle devrait se tenir à découvert, sous la dure lumière du jugement, et prouver sans l'ombre d'un doute qu'elle avait sa place. L'aube se leva sur le village, avec une fine lumière dorée qui transformait la fumée en rubans de feu flottants. Le champ de bataille était calme maintenant. Seul le gémissement occasionnel d'un mur qui s'effondre brisait le silence. Les survivants se rassemblèrent sur la place, les blessés soignés, le matériel récupéré et les otages réconfortés. Les soldats parlaient à voix basse, leur voix portant à la fois le soulagement et l'épuisement. Claire se tenait à l'écart, son écharpe cachant toujours une partie de son visage, le fusil en bandoulière. Elle n'avait aucune envie de se prélasser dans le triomphe. Pour elle, la mission n'était pas une victoire, c'était la survie. Pourtant, elle ne pouvait ignorer la façon dont les hommes la regardaient maintenant. Plus de moquerie, plus de dédain. Il y avait quelque chose de brut dans leurs yeux, de l'admiration, de la gratitude, de l'incrédulité. Le capitaine Morgan s'approcha, boitant légèrement, son bras bandé à cause d'un éclat d'obus. Son visage était indéchiffrable. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, les yeux plissés. Pendant un long moment,
Aucun ne parla. L'air entre eux était lourd de vérités non dites. Finalement, il rompit le silence. « Vous avez désobéi aux ordres. » Sa voix était basse, rauque, mais elle manquait du venin qu'elle portait autrefois. Claire soutint son regard sans ciller. « Et si je ne l'avais pas fait, vous seriez en train de compter vos hommes dans des sacs mortuaires. » Les mots tombèrent comme un coup de poing. Autour d'eux, les soldats jetèrent des regards nerveux, sentant la tension. La mâchoire de Morgan se contracta comme s'il mâchait l'amertume de la vérité. Il voulait la réprimander, reprendre le contrôle, mais il ne le pouvait pas. Pas quand chaque homme ici savait qu'elle les avait sauvés. Il se pencha plus près, sa voix sèche mais basse. « Ça ne fait pas de vous une héroïne. Ne pensez pas qu'un coup de tête efface le fait que vous n'êtes pas prête pour le commandement. » Les lèvres de Claire esquissèrent la plus légère trace d'un sourire. Non pas d'amusement, mais de résolution. « Je n'ai pas besoin de vous convaincre, capitaine. Le terrain parle de lui-même. » Les yeux de Morgan vacillèrent, une ombre de doute s'insinuant là où l'arrogance régnait autrefois. Il se détourna, mais la morsure de son orgueil persistait comme de la fumée. De retour à la base, le débriefing fut brutal. Le haut commandement salua le succès de la mission, mais exigea des explications pour le chaos. Des rapports furent mal rédigés, des questions posées, des divergences disséquées. Morgan s'en tint au protocole, présentant la mission comme n'ayant pu être sauvée que par une adaptation collective. Il évita de mentionner le nom de Claire. Mais les hommes, eux, le firent. Leur récit la dépeignait comme la force essentielle, celle qui avait transformé un massacre en survie. Les murmures se répandirent dans le camp. Certains la qualifiaient d'imprudente, d'autres d'intrépide. Pour beaucoup, elle était la lieutenant fantôme, la soldate sortie de l'ombre quand l'espoir avait disparu. Claire garda son sang-froid, ne se vantant jamais, ne cherchant jamais la validation. Pourtant, à l'intérieur, elle luttait contre une tempête d'émotions. Elle avait fait ses preuves sur le champ de bataille. Oui, mais le prix du respect était élevé, et il était fragile. Une erreur, un faux pas, et les vieilles rumeurs reviendraient. Un soir, alors qu'elle nettoyait son fusil sous la faible lueur d'une lanterne, le sergent Harris, l'un des hommes les plus fidèles de Morgan, s'approcha d'elle. Il avait été parmi les plus sceptiques auparavant, prompt à faire des blagues à ses dépens. Maintenant, sa voix était inhabituellement douce. « Vous savez, dit-il en se grattant la nuque, je pensais que vous alliez craquer là-bas. En vérité, j'en étais sûr, mais... » Il s'interrompit, ravalant sa fierté. « Vous ne l'avez pas fait. Vous nous avez sauvés. J'avais tort. » Claire leva les yeux, l'étudiant. Il ne demandait pas pardon. Il reconnaissait seulement une vérité qui lui pesait. Elle hocha la tête une fois. « Vous n'étiez pas le seul à penser ça. » Il eut un rire plein de remords. « Peut-être, mais vous avez fait de nous des croyants, lieutenante, même si le capitaine ne le dira pas. » Pour la première fois, Claire sentit le changement, non seulement chez les hommes autour d'elle, mais en elle-même. Le respect n'était plus un rêve lointain. Il était là, fragile, mais réel, et bien que Morgan puisse s'accrocher à son orgueil, même lui ne pouvait nier que le champ de bataille avait parlé plus fort que son arrogance. Pourtant, Claire savait que ce n'était pas la fin. Le respect gagné dans les murmures devait être gravé dans la pierre. Et le destin, avec sa précision cruelle, façonnait déjà l'instant qui déciderait une bonne fois pour toutes de qui elle était censée être. Des semaines passèrent, mais le poids de cette mission persistait. Les rapports circulaient au sein du haut commandement, remodelés par la politique et l'ego. Certains saluaient l'opération comme un triomphe de leadership, d'autres la rejetaient comme un quasi-désastre sauvé par la chance. Pourtant, parmi la troupe, une autre histoire perdurait. La nuit où une lieutenante était sortie de l'ombre et avait changé le cours des choses. Claire continua avec une discipline silencieuse, s'entraînant plus dur, encadrant les jeunes recrues et refusant de se laisser entraîner dans les commérages. Mais sous son calme, elle attendait.
Le prochain test, celui qui effacerait le doute une fois pour toutes. Il arrive plus tôt que prévu. Une fuite de renseignements révéla que l'ennemi, humilié par sa retraite, s'était regroupé et préparait une contre-attaque. Leur cible, la base même où l'unité de Claire était stationnée. Contrairement au raid du village, ce n'était pas une mission secrète. C'était la survie sur leur propre terrain. L'attaque survint au cœur de la nuit. Des mortiers illuminèrent le ciel, les alarmes hurlèrent et le chaos déchira les casernes. Les soldats se précipitèrent vers les positions défensives, désorientés et paniqués. Morgan essaya de les rallier, mais sa voix fut noyée dans la cacophonie des explosions. Les canaux de commandement étaient brouillés. Claire n'attendit pas les ordres. Elle grimpa sur la tour de guet, scrutant le champ de bataille avec des yeux perçants. L'ennemi avançait par vagues, méthodique et implacable, exploitant chaque faiblesse. Si la défense tenait, ce serait de justesse. Si elle échouait, la base tomberait. Elle sauta à bas, criant des instructions qui perçaient le bruit. Déplacez les armes lourdes sur le mur est. Mettez les blessés à l'abri et scellez la porte ouest. Vous, tirez un feu de suppression à mon signal. Sa voix était stable, autoritaire, vibrante de certitude. Les hommes obéirent, non pas à cause de son grade, mais à cause du feu dans son ton, de la confiance qu'elle avait gagnée dans le village. Harris fut le premier à rallier les autres à sa cause, et bientôt, le chaos commença à se transformer en ordre. Morgan le vit. Pour la deuxième fois, il regarda le commandement qu'il pensait être le sien, lui glisser entre les doigts, non par la force, mais par le respect. Il essaya de s'imposer, mais les hommes ne se tournaient plus vers lui pour obtenir des directives. Ils se tournaient vers elle. La bataille fit rage pendant des heures. Claire se déplaçait à travers la fumée et le feu, intrépide, infatigable, transportant des munitions au front, tirant un soldat blessé en sécurité, puis chargeant à nouveau pour détruire un nid de mitrailleuses avec une grenade bien placée. Elle était partout, une force de volonté qui refusait de céder. Au plus fort du combat, l'ennemi fit une brèche dans le mur est. Morgan, qui y menait une escouade, fut acculé. Pendant un instant, l'histoire menaça de se répéter. Ses hommes piégés, ses options épuisées. Mais alors, Claire apparut, émergeant de la fumée avec des renforts qu'elle avait tirés de la réserve. Ils combattirent côte à côte, dos à dos, repoussant les envahisseurs centimètre par centimètre sanglants. Lorsque le dernier mortier tomba dans le silence et que l'ennemi se retira dans la nuit, la base tenait toujours, brisée, meurtrie, mais invaincue. Et au centre de tout cela se trouvait Claire, le visage strié de suie, son uniforme déchiré, ses yeux brûlants d'épuisement et de triomphe. Après coup, alors que les médecins se déplaçaient parmi les blessés et que les soldats s'affalaient contre les murs, soulagé, Morgan s'approcha d'elle. Cette fois, il n'y avait plus d'amertume, plus d'arrogance. Sa voix était basse, lourde d'un respect qu'il avait combattu trop longtemps. « Vous aviez raison, dit-il simplement. Le terrain parle de lui-même. Et il a parlé assez fort pour que même moi, je ne puisse l'ignorer. » Claire l'étudia un long moment. Il n'y avait pas de satisfaction dans sa reddition, seulement de la justice. Elle hocha la tête une fois, puis se retourna vers ses hommes. Car maintenant, ils étaient vraiment les siens, non par le grade, mais par choix. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire se propagea au-delà de la base, au-delà du bataillon. Les soldats qui avaient autrefois murmuré des doutes prononçaient maintenant son nom avec fierté. Elle devint plus qu'un officier, elle devint un symbole. Ils pensèrent la mission perdue, jusqu'à ce qu'une femme déguisée sorte de l'ombre. Et quand elle le fit, elle n'a pas seulement sauvé la situation, elle a changé la mesure même du respect. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.